Salut, Prita. Shrishti. Ah, Prita. Essaie de deviner qui est là pour te voir. Il y a quelqu'un avec toi? Qui? Une minute. Pragya? Prita, avant tout, il faut que tu dois me dire la vérité. Il faut que je sache comment Karan et toi, vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Pragya, tu connais Charline? Elle est en train de tromper Rishab. Mais attends, est-ce que tu as essayé de vérifier les vidéos de surveillance, dis-moi? Non, on n'a pas réussi. On a essayé, mais ils nous ont dit qu'il y a eu une panne. Alors, ça n'a pas Mais enregistré. ce n'est en donc on a aucun cas rien. un problème. Ces caméras ont leur propre système d'alimentation. Ils ont même une fonction, la vision nocturne. Je suis sûre qu'il y a un enregistrement. C'est un club. La sécurité y est primordiale. Et il y a quelque chose qui cloche, Prita. Je suis sûre que c'est un commenté. Je vais aller vérifier. Ne t'inquiète pas. Je suis ta grande sœur, Prita. Je vais m'arranger pour que justice soit faite. Prends soin d'elle, d'accord? À plus tard. Mais Pragya, attends. Shrishti. Tu le sais, n'est-ce pas? Je me sens tellement chanceuse d'avoir eu des grandes sœurs comme vous. Je t'aime, Prita. Ah, je t'aime aussi. Shrishti. Oui, Maman. elle est à la maison. Elle va bien. Non, je sais qu'elle doit être très inquiète en ce moment. Shrishti, pourquoi tu es venue ici? Tu aurais dû rester avec maman. Rentre à la maison, allez. Mais maman n'est pas toute seule, Prita. Tante Janki et grand-mère sont avec elle. Mais toi aussi, tu devrais être avec elle. Maman a besoin de toi. Rentre. De toute façon, je n'irai nulle part. Je serai ici. Écoute-moi et rentre à la maison. Maman a besoin de toi. D'accord. C'est bon. Prends soin de toi, Prita. Au revoir. Au revoir. Oh, ça fait une éternité que je n'avais pas vu Pragya. Et c'est ainsi qu'on se revoit. Que va penser Abhi après ça? Il sera en colère parce que j'ai causé des ennuis à Pragya. Excusez-moi. Bonjour. Où se trouve la salle de surveillance, s'il vous plaît? C'est par là, madame. Où exactement? Juste là. Par là? Oui. Merci. C'est étrange. Plutôt un homme m'a demandé où se trouve la salle de surveillance. Et là, c'est cette dame qui l'a fait. Il se passe quoi? Quelqu'un d'autre veut vérifier les vidéos de surveillance? Qui ça pourrait être? Je vais leur demander. Attendez! Oh, ils sont déjà partis, il n'y a personne pour me le dire. Mais qui d'autre voulait vérifier ce qui s'est passé pendant cette fête? Ça ne peut pas être une coïncidence. Et jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule personne qui sait que je suis impliquée dans cette histoire. Et c'est... Oh non. Si seulement je ne m'étais pas laissée emporter. Je suis sûre qu'elle se doute de quelque chose maintenant. Ça a dû lui mettre la puce à l'oreille. Elle est certainement sur ses gardes. Mais... est-ce qu'elle en a parlé à quelqu'un d'autre? Peut-être qu'elle en a parlé à un vrai trafiquant.
Oh non, ça va poser problème. Oh mon Dieu, faites que ce soit une opportunité pour attraper le coupable. Aidez-moi à mettre un terme à tout ça. Monsieur, je n'ai rien fait. Je vous en prie, pitié, laissez-moi partir. Vraiment? Tu m'as pris pour un idiot. Pourquoi je devrais te laisser partir, hein? Pour moi, c'est une évidence. Tu as quelque chose à voir avec cette histoire. Maintenant, arrête de me mentir. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Dis-moi, ou sinon... Ne faites pas ça! Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous le frappez? Laissez-le partir. Et vous? Tu es Pragya. Oui, c'est moi. Et toi, Karen Loutra, le célèbre joueur? Tu le dis ou tu le demandes? Pourquoi demander? Je sais qui tu es. Ça sert à rien de te le dire. Tu sais qui tu es. On s'est déjà rencontrés quelque part. Qui est cet homme déjà? Subhash. Pourquoi est-ce que tu ne le laisses pas partir? Tu sais ce qui va se passer si ils vont te remettre en prison. Oh mais regarde, il s'enfuit. Vas-y, attrape-le. Debout. Allez, debout. Allez, plus vite. Tu pars déjà? Parle. Bah, dis-moi ce que tu sais. Pourquoi vous me frappez, monsieur? Je vous ai dit que je suis innocent. Ah oui, tu es innocent. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est de mèche avec les vrais trafiquants de drogue. Attendez. Elle est en train de te parler. Parle. Allez. Attention, Il s'évanouit. Allez, réveille-toi. Fais pas semblant. attention, il va tomber. Écoute, tu sais quoi, on va l'emmener et on essaie de trouver un plan. D'accord. On fait quoi maintenant, Pragya? Je veux dire, on a tout essayé, mais rien ne marche. Mais qu'est-ce qu'elles font ici? Bonjour, Pragya. Bonjour, bonjour. Je vous remercie infiniment d'être arrivé aussi vite. Merci beaucoup. Je vous en prie, asseyez-vous. Donnez-moi 2 minutes. Je vais vous expliquer comment on va procéder. Allons-y. Prenez place. Tu connais ces femmes? Ce sont mes amis. Pragya, t'as oublié pourquoi t'es ici. Cet homme est inconscient. Et toi, t'as invité toutes tes copines pour faire la fête. Tu parles trop. Tais-toi. Chut. Tu veux bien enlever ton doigt? Bon, voici la réponse à ta question. Toutes ces femmes font partie d'une ONG. Elles se battent pour les droits de la femme. Je devais faire appel à elles. Cool. Écoute, Prita est ma sœur et toi tu es son amie. Je peux t'assurer que personne ne voudra me croire si je leur dis que vous êtes tous les deux innocents. Mais ces femmes n'ont aucun lien avec vous. Donc si elles acceptent de nous apporter leur aide, ce sera plus facile de prouver ton innocence, tu vois? Fais-moi confiance, Karen. Ces femmes se battent pour la vérité, alors les gens vont l'écouter. Oh non, Karen, va voir si Subhash s'est réveillé. Je te l'ai dit, il est Je t'ai dit inconscient. d'aller vérifier, allez! D'accord. Bon sang, pourquoi tu les as appelés? Mon frère et moi avons eu affaire à eux auparavant. Je le sais. Si quelqu'un qui est normalement contre toi soit de ton côté, les gens seront certains de ton innocence. Ça fait partie du plan. Allez, va vérifier. Madame, nous sommes prêts. Très bien, ils sont tous là-bas. Je reviens dans quelques minutes. D'accord. Ramesh, t'es prêt? Vas-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons l'opportunité de voir en direct ce qu'il est du sujet d'actualité le plus controversé du moment. Vous allez assister à l'interview de la femme de la rockstar Abhi Mehra Pragya. Elle est avec nous en ce moment même et elle se bat corps et âme pour prouver l'innocence de sa sœur. Écoutons ce que Madame Mehra a à nous dire. Bonjour. Bonjour. Je reviens tout de suite. Vous pouvez déposer vos micros sur la table si vous le souhaitez. Et je reviens tout de suite. Karen, j'ai appelé qu'une seule chaîne de télé, mais il y en a plusieurs qui sont venus. Eh bien, ça c'est grâce à moi en fait. Je me suis dit que plus il y a de chaînes qui en parlent, plus ce sera facile de divulguer la vérité au public. Bonne idée. Passer du temps avec Prita t'a rendu plus intelligent. Désolée.
Je vous remercie tous de votre présence. Et la vérité sera enfin dévoilée. Si je suis ici, c'est pour vous parler de ma sœur Prita. Maman! Tante Raki! Richard, grand-mère, dépêchez-vous! Faites vite! Qu'y a-t-il? Regardez! C'est Pragya, en direct! Quoi? Pragya! Je n'ai rien à demander à personne. Elle est innocente. Et si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est justement pour vous le prouver. Serait-ce la femme d'Abby, non? Oui, c'est vrai, maman. C'est bien Pragya, la grande sœur de Prita. Qu'est-ce que vous regardez? Vas-y, regarde, maman! Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Prita n'est pas la seule victime. Il y a quelqu'un d'autre qui est tout aussi innocent. Qui est cette personne? Eh bien... Karan Lutra. Mais madame, est-ce que vous avez des preuves pour prouver ce que vous avancez? Dites-moi. Oui, nous avons des preuves ainsi que des témoins. Kritika, augmente le volume, s'il te plaît. D'accord. Je peux vous assurer que Karan Lutra est un homme exemplaire et que Prita n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Elle ne soutiendrait jamais les méfaits d'un criminel. Prita ne mérite pas une telle injustice, on va tout faire pour l'aider. À toutes les personnes qui nous écoutent, ne faites jamais l'erreur de penser que les femmes sont faibles. Dans notre société, on blâme toujours les femmes quand ce genre de choses arrive. Mais Prita est innocente. De plus, il se trouve que Prita a raconté toute la vérité à la police. Mais aucun des officiers n'a voulu la croire. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à ce genre d'agissement. Vous allez tous être témoins de la vérité. Désormais, plus aucune femme ne sera victime de la société. Oui, c'est vrai. La vérité est que Prita a sauvé le fils de son employeur. Nous sommes aussi des amis. Chérie, viens, il y a ton téléphone qui sonne. Tu peux me dire où tu étais passée, Sherline? Je suis en train de t'attendre. Tu servais le champagne? Mon Dieu, c'est quoi son problème? Ces derniers temps, elle n'arrête pas de m'appeler pour des raisons inutiles. Tante Karina, vous n'allez pas le croire. J'étais justement en train de penser à vous. C'est vraiment incroyable. Dépêche-toi d'allumer la télé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prita avait été arrêtée. J'étais tellement contente. Mais une organisation des droits des femmes S'en est mêlée, ces femmes essayent à tout prix de la libérer. Elle passe aux infos en ce moment même. Comment une telle chose a pu se produire, Tante Karina? Qui a bien pu faire appel à elle? La grande sœur de Prita, bien sûr. Pragya. Viens là. Assieds-toi. Là. Il s'appelle Subhash. C'est lui qui s'occupe de la salle de surveillance. Il était présent à cette fête. BBC! Cet homme est Subhash. C'est l'homme que j'ai soudoyé l'autre jour, bébé. C'est bien lui! Hé, où est-ce que tu vas? Reste là. Posez-lui vos questions. Demandez-lui si la police est venue ici et s'ils ont vérifié les vidéos de surveillance. Parle! La police a été négligente. Je vais vous expliquer. On a retrouvé un sachet dans ma poche et la police m'a arrêté pour possession de drogue. Mais Prita a dit que c'est elle qui a commis ce crime. La police aurait dû mener une enquête et vérifier les vidéos de surveillance, n'est-ce pas? Je le savais, j'en étais sûr. Nous avons aussi mené notre enquête, Monsieur Lutra. Le dit enregistrement a disparu, et ce à cause d'une panne. Cette excuse est ridicule. Ça n'a pas de sens. Il n'y a jamais eu de panne ce jour-là, c'est un mensonge. Figurez-vous que toutes les lumières étaient bien allumées. Mais le seul endroit où il n'y avait pas d'électricité, c'est où il faisait le trafic. Il n'y a que cet enregistrement qui manque. Ce qui veut dire que cet homme travaille avec les criminels. Nous ne permettrons pas que Prita soit punie pour la déshonnêteté de cet homme. Nous allons demander à la police de mener une nouvelle enquête, et cela au plus vite. Et que ce Subhash paie pour ce qu'il a fait. Bon sang! Cet imbécile s'est fait prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'allons-nous faire, chérie? Trouve une solution, ou ces femmes vont ruiner notre plan. Tu sais, papa, nous savions tous que Karan finirait par être libérée. Mais c'est surtout grâce à Prita. Elle n'a pas hésité un seul instant. En apportant son aide à Karan, et elle nous a aussi aidé à préserver notre réputation. Je suis très fier d'elle. Écoute, Karina. J'espère que tu as enfin changé d'avis à son sujet. Regardez, la sœur de Prita fait tout ce qu'elle peut pour sauver sa petite sœur. Et puis il y a nous. Nous n'avons rien pu faire pour Karan. Ça me rend triste. La police est sur les lieux. Oh non. Inspecteur, c'est lui le coupable. Veuillez l'arrêter. Oui, inspecteur. Cet homme s'appelle Subhash, et nous croyons qu'il est de mèche avec les criminels. Et je suis sûre que si vous l'interrogez, vous finirez par trouver ses complices.
D'abord, nous voulons que vous sachiez que nous admettons notre erreur. Mais nous ferons tout afin de tout rectifier. Comment avez-vous pu commettre une erreur aussi grave? En tant qu'inspecteur, vous êtes censé être irréprochable. Alors une telle incompétence est tout à fait inadmissible. Attends, j'ai une question. Hein? Est-ce que une inspectrice a le droit d'arrêter un homme? Je veux dire, c'est pas contre la loi? Oui, c'est vrai, mais c'est pas important. Car en vérité, cette femme n'est pas une inspectrice. Elle fait semblant. Elle est aussi une amie. Écoute. Elle prend un énorme risque en faisant cela. Et elle le fait pour nous aider. Et tu vas voir, ça va marcher. Car les gens ont peur quand ils sont face à la police. Nous devons utiliser ça pour vraiment effrayer Soubash. Et après ça, tu verras, elle va parler. C'est super. C'en est fini de nous à présent. Soubash va certainement divulguer nos noms. Écoute, bébé, je crois que c'est la fin maintenant. C'est fini. Ils sauront que c'est nous. Écoute, nous allons devoir nous enfuir. Quoi? Mince, c'est cet idiot de Soubash qui m'appelle. Vas-y, réponds. Je vais mettre sur haut-parleur. Oui, parle. Allô? J'ai de gros ennuis, monsieur. Je ne suis plus en position de mentir. Et j'ai pas besoin de votre argent. Mais s'il vous plaît, vous devez me sortir de là. Par contre, si vous ne faites rien, j'irai tout raconter à la police, moi. Ensuite, Prita sera libérée. Et c'est vous qui serez derrière les barreaux. Tu es devenu fou. Écoute-moi, attentivement. Si tu leur parles de moi, je prendrai mon fusil et je t'exploserai la cervelle. Je te jure que je serai sans pitié, Soubash. T'as bien compris? Ça suffit, monsieur. Je vais plus tolérer vos menaces désormais. Je vais leur dire toute la vérité. Bon, d'accord. On se calme, écoute-moi. Je suis désolé. Donne-moi quelques minutes. Je vais te sortir de là. Je te le jure. Bon, je sais. Pour l'instant... va leur raconter une autre histoire. Tu n'as qu'à leur dire que t'as une copie de l'enregistrement. Mais je ne l'ai pas, monsieur. Vous savez bien que je n'avais que l'original. Et c'est à vous que je l'ai donné. Bon sang, je sais très bien. Écoute, je le sais, d'accord? Mais ce que je te demande de faire, c'est de leur mentir. Tu comprends? Et après ça, moi, je m'occuperai du reste. C'est bon? On est d'accord? Il faut juste que tu m'accordes 10 minutes, Soubash. Je vais te sortir de là, t'inquiète pas. D'accord? Debout. Allez. Montre ton visage. Quoi, tu as honte maintenant? Allez, avance. Allez, dépêche. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te voie? Allez, vas-y, parle. Dis-leur la vérité, allez. D'accord. D'accord, j'avoue que j'ai une copie de l'enregistrement chez moi. Accordez-moi 10 minutes. Je vais demander à ce qu'on me l'apporte. 10 minutes? C'est pas un problème. Vous dites que c'est chez vous, c'est ça? Eh bien, nous allons tous nous rendre chez vous pour jeter un œil à cet enregistrement. Non. Faites-moi confiance. Je vais vous l'apporter. Mais comment vous faire confiance? Madame, s'il vous plaît, arrêtez cet homme. Arrêtez-le. Et je vous en prie, n'hésitez surtout pas à lui poser toutes les questions que vous voulez. Prenez-le. Hey. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Je viens d'avoir une idée. Écoute, je vais aller là-bas et leur filer tout de suite cet enregistrement. Tu es tombé sur la tête ou quoi? Tu m'as bien regardé, est-ce que j'ai l'air d'un imbécile? Réponds-moi. Je sais ce que je fais. Ce ne sera pas la vraie vidéo. Je vais retoucher la vidéo avant de la porter là-bas. Tu vois, ce sera une vidéo truquée. Comment? Aie confiance. Ils ne pourront même pas faire la différence. C'est la seule chose à faire si on veut éviter qu'ils réussissent à remonter jusqu'à nous. L'homme qui a placé ses drogues dans la poche de Karan ne sera pas identifiable avec cette vidéo. Et crois-moi, la police ne pourrait rien y faire. Tu comprends? Si tout se passe comme prévu, ils me prendront pour un héros. Bébé, ils ont déjà libéré Karan. Et à cause de cet enregistrement, Prita sera aussi libérée. Et comme ça, le problème sera résolu. Et personne ne saura qu'on est impliqué. Mais à quoi ça sert? Ça ne fera que nous retourner à la case départ, Prithvi. Il y a plus important pour l'instant, chérie. Nous devons nous sortir de ce pétrin. Et parfois, il faut reculer pour mieux sauter, bébé. Nous aurons d'autres occasions à nuire à ces deux-là. Mais là, on n'a pas le temps, il faut agir, tu comprends? Ne t'en fais pas, je te jure que tout va bien se passer, d'accord? Non, attends. Tu ferais mieux d'enlever ta montre et tout ce que tu portes. Tu dois vite t'en débarrasser. Et fais en sorte de bien t'en débarrasser. Pour que personne ne puisse remonter jusqu'à toi s'il les retrouve. Tu comprends? C'est une idée géniale, bébé. Je suis fier de toi. Mais écoute, tu ne dois pas t'inquiéter, d'accord? Tu sais de quoi je suis capable. Tu vas voir, je vais tout arranger en un rien de temps. J'ai causé tellement d'ennuis aux personnes qui comptent pour moi.
C'est moi qui devrais dire ça, Prita. Rechab, tu es venu. Rechab, je suis désolée. Tout est de ma faute. Eh bien, si je n'avais pas appelé Karan, tout serait différent. Mais à cause de moi, Et... Je n'aurais pas dû faire ça. Le sachet de drogue que j'avais sur moi. J'ai pris peur quand j'ai vu la police. Et c'est là que j'ai mis le sachet dans la poche de Karan. Et à cause de moi, Karan s'est retrouvée en prison. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je suis une mauvaise personne. Ce que tu as fait m'a laissé bouche bée, Prita. Je ne m'attendais pas à ce que tu te sacrifies pour sauver la réputation de ma famille. Je suis tellement désolée, Rechab. Est-ce que tu te souviens toujours de ce que tu m'avais dit une fois? Tu m'avais dit que je suis une très bonne personne et que j'étais incapable de faire du mal. Que je ne sais pas du tout mentir. C'est ce que tu as dit. Tu es exactement pareil. Alors n'essaie jamais de mentir. Car comme moi, tu n'es pas crédible dans ce domaine. À chaque fois que tu essaies de mentir à quelqu'un, t'es incapable de le regarder dans les yeux. Tu sais, quand Karan est rentré à la maison, ils étaient tous tellement heureux. Oui. Quand je l'ai vu, pour moi, c'était comme un miracle, tu sais. Et ensuite, j'ai découvert que tu avais été arrêté. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sous mes pieds, Prita. Je ne savais vraiment plus quoi faire. Tu es comme un ange tombé du ciel, Prita. Je n'arrête pas de me demander pourquoi tu te sacrifies pour ma famille. Si je suis aussi perplexe, c'est parce que toute ma vie, je n'ai jamais vu une personne faire autant pour son prochain. Je veux dire, personne d'autre n'aurait pu faire ça pour nous. Grâce à toi, tout est rentré dans l'ordre et c'est pour ça que je... Je voulais dire... ce que je m'apprêtais à dire, c'est... Ce que tu fais pour nous, c'est vraiment formidable. Je ne trouve pas les mots. Non, Rechab. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Karan. Oui, tu ne le sais pas. Mais à chaque fois que j'ai eu des ennuis dans la vie, Karan se démenait pour m'aider autant qu'il le pouvait. Il a fait l'impossible pour moi. Et aujourd'hui, après tout ce que Karan a fait pour moi, je ne pouvais quand même pas l'abandonner. Tu sais, quand j'y pense, ce qui s'est passé est de ma faute après tout. Il est allé là-bas parce que je l'avais appelé et ils l'ont piégé. La vérité est que Karan est le meilleur ami qu'on puisse rêver. Et moi, je ne supporte pas de le voir souffrir. Tu sais quoi, Prita? Tous les jours, je me dis que j'ai eu de la chance de t'avoir rencontré. C'est vrai, je le pense. Rechab, je peux utiliser ton téléphone? Mais... Ou sinon, tu pourrais t'en charger et appeler Abby pour lui demander si Pragya va bien. Pragya est passée me voir et elle m'a dit qu'elle allait essayer de trouver l'enregistrement. Et je suis inquiète pour elle. Je ne pourrai jamais me le pardonner s'il lui arrive quelque chose à cause de moi. Pragya est au club, Prita. Quoi? Elle est au club. Elle passe à la télé en ce moment. Ta sœur est en train de remuer ciel et terre pour que tu sois libéré. Elle y a même impliqué les médias. C'est en train de fonctionner car l'homme qui était dans la salle de surveillance a dit qu'il a l'enregistrement. Vraiment? Oui. C'est vrai? Oui. Pragya. Je suis si fière d'elle. Maintenant, arrête de t'en faire. Mais est-ce qu'elle va bien? T'inquiète. Elle va bien. Karan est avec elle en ce moment. Il est en train d'aider. Elle n'est pas seule du tout. Et toi? Karan est avec elle? Oui. Donc alors dans ce cas, je n'ai plus aucune raison de m'en faire. Karan va bien s'occuper d'elle. Pragya. Merci, Rechab.
C'est une excellente nouvelle. Subhash, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es dans de beaux draps. Tu le sais? Bon d'accord, je vais t'expliquer. Pourquoi ils ont envoyé une inspectrice selon toi? Je veux dire, c'est un homme qui doit se charger de cette arrestation. Tu veux savoir? Elle a été victime d'un accident, lié à une affaire de drogue. Ce jour tragique lui a enlevé sa mère et sa sœur. Alors si jamais elle se retrouve nez à nez avec quelqu'un qui vend de la drogue ou qui en consomme tout simplement, je peux t'assurer que dès qu'elle en aura l'occasion, celui-là, il est mort. Elle dira qu'elle s'est fait attaquer. Tu ne mettras pas les pieds au commissariat. Réfléchis. Je te conseille d'avouer, car sinon... D'accord, je vais tout vous avouer. Quoi? Écoutez... Je suis prêt, je vais tout vous dire. Alors, pour commencer... Qu'est-ce que tu as bien pu lui dire pour qu'il avoue? Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Karan Lutra. Le Karan Lutra. Ça a été du gâteau de le faire avouer. Maintenant, tu peux profiter du spectacle. Il n'y a jamais eu de panne. J'ai l'enregistrement. Où se trouve l'enregistrement? Le voici. Grâce au ciel. Il est venu me sauver. Voilà l'enregistrement. J'imagine que vous vous demandez comment j'ai fait pour mettre la main dessus. Quand cette ordure a avoué en direct qu'il avait l'enregistrement, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé son adresse. Je me suis immédiatement rendu chez lui. Sa famille aurait pu détruire les preuves à tout moment. Alors je les ai menacés et je les ai convaincus de me donner l'enregistrement. Il essaie de me faire porter le chapeau. Sur cette vidéo, on voit quelqu'un glisser la drogue dans sa poche. Ce qui prouve bien que Karan n'a rien à voir avec cette histoire. Et ça prouve aussi l'innocence de Prita. Elle essayait juste de protéger Karan. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Tu as regardé la vidéo? Oui, je l'ai regardée. En fait, j'étais curieux de savoir ce qu'on allait trouver là-dessus. Et pour être honnête, j'étais certain que Karan était innocent depuis le début. C'était un coup monté. Est-ce que je peux récupérer la clé, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Tout ça, c'est à cause de lui. Oui, c'est la source de nos problèmes. Tu vas me le payer. Écoute, garde ta bouche fermée. Car si tu acceptes de coopérer avec moi, ta famille recevra bientôt une jolie somme d'argent. Mais à condition que tu te tais, je me suis fait bien comprendre. Tu en as beaucoup plus à perdre que moi. Compris? Tu dois avoir honte. C'est vraiment incroyable. Prita s'est fait arrêter à cause de ton incapacité. Tout ça est de ta faute. Imbécile. Je crois que nous devrions porter cette clé au commissariat au plus vite. Oui, et déposer celui-là au commissariat le plus proche. Oui. Bien. Allez, viens. Merci, merci beaucoup. Va. Au revoir. Excuse-moi. En trouvant cette clé, tu nous as vraiment aidés. Tu n'as pas seulement aidé Prita, mais aussi notre famille. Je te remercie infiniment. Mais non, il ne faut pas me remercier, c'était mon devoir. Et je dois me rendre au commissariat maintenant. D'accord. Bon, si on se fie à cette carte, Pragya devrait déjà être rentrée. Pragya? Prita? Oh mon Dieu! Prita! Tu es de retour! Donne, je vais le porter.
Maman. Je suis désolée, maman. Si j'ai fait ça, c'était pour essayer de corriger mon erreur. Mais mes efforts n'étaient pas suffisants. Mais Pragya est venue et elle a tout arrangé en un rien de temps. Maman, est-ce que tu veux bien me pardonner à présent? Tu n'as pas à t'excuser, Prita. Au contraire, c'est moi qui suis censée le faire. Tu n'as commis qu'une toute petite erreur. Mais moi, je me suis montrée tellement dure envers toi. Je sais que je t'avais dit que j'allais te pardonner seulement si tu allais t'excuser auprès de Karan. Mais je ne savais pas que t'irais jusqu'à te faire arrêter pour que je te pardonne. Tu n'aurais pas dû faire ça. J'ai eu tellement peur pour toi, ma chérie. Je t'en prie, pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû te dire Arrête, cela. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Tu as bien fait de me gronder. Oui, maman, car sinon je n'aurais jamais réalisé que j'ai commis une erreur. Tu m'as ouvert les yeux, maman, et c'est pour ça que j'ai voulu me racheter. J'étais prête à tout pour tout arranger. Maman, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi qu'on a pu le libérer. Et peu importe ce que peuvent penser les autres, moi je sais que c'est grâce à toi si l'avenir de Karan a été épargné. On serait perdus sans toi. Et dès qu'elle a su ce qui se passait, Pragya n'a pas hésité à venir nous aider. Tu sais quoi, maman? J'ai toujours eu la certitude que c'est toi qui es derrière ce qui nous arrive de bien. Tu es notre source d'inspiration, maman. Nous savons bien que personne ne pourra nous faire du mal tant que tu seras là. Et grand-mère, tu devrais arrêter de dire à maman de cesser de pleurer. Parce qu'en fait, elle n'est pas triste. Tu es triste, maman? Tu vois, elle n'est pas triste. De plus, aujourd'hui est un jour joyeux. Parce qu'après plusieurs années, j'ai enfin l'occasion de revoir mes sœurs. Tant qu'on y est, je veux en profiter au maximum et voir c'était si spécial que toi seule en connais le secret. Et ce n'est pas tout. Je veux que tu me prennes dans tes bras et que tu me je vais être la première à te prendre dans mes bras. Je vais enlacer mon héroïne. Tu es ma super-héroïne. Merci beaucoup. Grâce à toi, Prita a été libérée. Tu sais, avant je te détestais tout le temps, mais maintenant je t'aime énormément. Je t'aime beaucoup, Pragya. Grâce à toi, nous sommes de nouveau réunis, c'est génial. Tu l'aimes plus que tu aimes Samir? Prita, qu'est-ce que tu es en train de raconter devant eux? De quoi elle parle, hein? C'est qui ce Samir? Non, Pragya, personne, c'est juste un petit nain arrogant. Ce n'est rien, ce n'est vraiment personne d'important. Eh bien, Samir, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Shrishti. Et tu sais quoi? Shrishti, elle se teint les cheveux selon le choix de Samir. Et elle est toute excitée quand il l'appelle. Tu devrais voir ça quand elle est sur son petit nuage. Magnifique. Je ne perds rien pour attendre. Tu vas voir, toi et ton nuage. Oh, non. Mais mon Dieu, tu vas. Les filles, faites attention. Shrishti. Tu as vu ça? Elles ont toutes les deux grandi, mais elles continuent à agir comme des enfants. C'est incroyable. Tu sais, parfois, Bulbul me manque tellement, maman. Je n'arrive vraiment pas à gérer ça. Je ne l'ai jamais oublié, Pragya. Qu'est-ce que tu crois, hein? Que parce que j'ai retrouvé mes deux autres filles, que je vous ai oublié? Bulbul et toi, c'est ce que tu crois, hein? Je ne pourrai jamais vous remplacer, Prita. Il y a Shrishti, puis toi. Et Bulbul. Personne ne pourra jamais remplacer Bulbul. Jamais. Vous avez entendu? Vous n'êtes pas les filles du voisin. D'accord, je suis désolée, Shrishti. Non, attends, Shrishti, attends. Maman, aide-moi. Tu dois me promettre que ça ne va plus jamais se répéter. Bon, c'est d'accord. Je te promets que je ne vais plus jamais te faire une blague pareille. Parce que je compte faire plus pire que ça. Mais Prita! Oh. Grand-mère? Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'allume? Oui.
Pragya, je sais bien que je ne pourrai jamais combler ce vide laissé par Bulbul. Mais je peux te faire la promesse que Shrishti et moi serons toujours là pour toi. Ce n'est pas juste, vous ne m'avez pas appelé. Moi aussi, je vais en faire partie. Je vous rappelle qu'on vient de Punjab et les Punjabis ont toujours tout fait ensemble. Et de plus, c'est la petite sœur qui est censée recevoir le plus d'amour de la part de ses grandes sœurs. C'est là que tu te trompes, Shrishti, car je vous aime toutes les deux énormément. Vous. Vous avez terminé de vous blottir l'une contre l'autre, les filles, je vais devoir vous interrompre. Je vous ai préparé quelques beignets. Est-ce que vous en voulez? Oh mon Dieu! Ouah, des beignets! Ça a l'air tellement bon! Oui, attention. Allez, attends, Pragya. c'est chaud. Ah, c'est chaud. Fais attention, Shrishti. Hé, Shrishti, tu ne vas pas en garder pour nous. Tu comptes tout manger. Désolée, je veux bien partager l'amour de maman avec vous, mais quand il s'agit de beignets, c'est autre chose. Je suis bien d'accord. Et moi, je vais prendre Attends. T'as pas intérêt à tout manger, garde-en un peu pour moi, tu m'entends? Ne mange pas aussi vite, Shrishti. Si tu continues, tu vas finir par t'étouffer. Eh bien les amis, ce que vous entendez derrière moi n'a rien à voir avec ces rassemblements politiques. En vérité, ce sont les fans de notre grande star nationale Abhishek Mehra qui attendent impatiemment que le concert débute. Plus de 100 000 personnes seront présentes pour assister à ce concert tant attendu et certains espèrent encore mettre la main sur des billets. Mais malheureusement pour eux, Abhi jouera à guichet fermé ce soir, ce qui n'est pas étonnant car c'est le concert le plus attendu. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas pu assister au concert en personne, restez connectés si vous voulez quand même profiter du spectacle. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe sur scène et cela en direct bien sûr. Oh mon Dieu! Le concert est pour ce soir! Je veux y aller! Maman, moi aussi je veux assister au concert d'Abhi! Je t'en prie, Pragya, laisse-moi t'accompagner! Désormais, elle sera plus jamais invitée à nos fêtes. Cela implique le concert de ce soir aussi. Tu imagines? Si on assiste au concert et qu'on retrouve nos photos dans le journal demain, ce serait génial! Je suis sûre qu'on va bien s'amuser si on y va! Il faut qu'on y aille! Allez, Pragya, ce n'est pas bien, tu sais! Vas-y, dis-le lui, Prita! Tais-toi, Shrishti. Ne dis pas n'importe quoi. Écoute, je pense que Pragya ne sait pas que nous sommes les plus grandes fans d'Abhi. Sinon, elle ne nous aurait pas arrêtés. Et tu as entendu ce qu'il a dit? Il ne reste plus de billets. Je suis sûre qu'elle nous aurait emmenés sinon. Alors fais attention à ce que tu dis. Attends, les beignets! Regarde. À cause de toi, Pragya est triste maintenant. Pas du tout. Et en fait, pourquoi tu ne nous as rien dit, Pragya? Tu sais, ce n'est pas grave si on n'assiste pas au concert, mais on aurait au moins pu lui souhaiter bonne chance. Mais maintenant que j'y pense, Pragya, Abhi va donner un concert et tu es ici. Qu'est-ce qu'il va penser? T'es en train de passer du temps avec nous alors que tu es censé être avec lui en ce moment. Allez, vas-y. Tu dois aller soutenir ton époux. Une minute! C'est faux! Abhi est avant tout l'amour de sa vie et ensuite son mari! Tu veux bien te taire, ne l'écoute pas, Pragya. Elle dit toujours n'importe quoi. Il ne faut surtout pas y prêter attention. Vraiment? Moi, je dis n'importe quoi. Tu vas voir ce que je te réserve. Attention, tu pourrais tomber. Oh, maman! Non, excuse-toi. Allez, perds pas de temps et dépêche-toi de t'excuser, d'accord? Oh, mon Dieu, bon d'accord, laisse-moi, sinon tu vas finir par me faire tomber. Allez, lâche. Tu ne t'es pas excusée. Je suis désolée. Bonne fille. Elle est folle. Pragya, on peut passer toute la journée à se faire des blagues. Tu devrais y aller. Abhi doit être en train de t'attendre. Oui, Pragya, tu devrais l'écouter, elle a raison. Tu devrais être avec Abhi en ce moment. Parce que quand tu es avec lui, il ne peut rien lui arriver de mal. Vas-y. Oui, tu devrais écouter ta mère et y aller, Pragya. Car s'il y a un problème, Abhi dira que
Son porte-chance n'était pas là. Grand-mère, on dit porte-bonheur et pas porte-chance. Oui, c'est ce que j'ai voulu dire. Vas-y, sinon tu seras en retard. J'y vais, maman. Très bien. Ça me rend heureuse de vous voir toutes les trois ensemble dans la même pièce. Je ne peux rêver mieux.